champagne. I'm totally vibing. It's true what they say. It's all about timing. I'm doing okay. For the first time in a while, can't help but love my style. Just caught in the feeling. So much glitter, you can't forget her. A superstar, like ooh, we just get. Tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo présentation. Donc je vais vous présenter mon nouveau bébé. Franchement, je suis trop contente. Je présente mon nouveau bébé là qui va nous accompagner. Voilà. Je suis trop contente. Je vous le présente sans trop tarder. Donc il est là, mon nouveau bébé. Tadam! Franchement, je suis très contente. Il est là. On est... voilà. C'est lui maintenant qui va nous accompagner. Ah, je suis vraiment contente. Donc, voilà. Du coup, enfin, je peux vous le montrer parce que ça fait à moi. Je me suis enfermée parce qu'il ne fait pas... Pour avoir un peu de luminosité. Donc, voilà. Donc, du coup, on a le Thermomix, les amis. On a le Thermomix. Ça fait à moi qui nous accompagne. Mais depuis, j'ai pas eu le temps de vous le présenter. J'ai pas pu vous faire une vidéo, tout ça. Mais sachez qu'on l'a utilisé, on l'a beaucoup utilisé depuis un mois, franchement. On a fait beaucoup de choses avec. Même ce matin, j'ai fait les crêpes des enfants avec. Franchement, les crêpes au Thermomix, rien à dire. Sans grumeaux, la pâte, trop bien. On dirait une crème. Donc voilà, franchement, je suis vraiment contente. C'est un cadeau, voilà. Et là, du coup, il vient avec un livre comme ça. Ma cuisine au quotidien, l'inspiration pour cuisiner tous les jours au Thermomix. C'est vraiment un grand livre. Je ne l'ai même pas encore regardé. Après, j'ai un autre, j'ai une application Cookidoo. Du coup, c'est ça que j'utilise. Ça, franchement, je ne l'ai pas encore utilisé. Mais j'aime bien les livres de cuisine. Je vais l'utiliser. Du coup, on a eu le thème 6. Donc, voilà, c'est ça. Voilà comment il se présente. De toute façon, je vais vous montrer tout ça. Donc, ça vient avec tout ça. Ça, je ne l'ai pas encore utilisé, je ne sais pas. Mais c'est toujours dans le sac. Donc, voilà. Du coup, je suis vraiment contente. Je suis vraiment contente de vous le montrer. Bon, du coup, let's go. Je vous présente, en fait. Après, je connais pas beaucoup de choses. Après, c'est même pas le but. C'est juste histoire de partager, vous montrer mon quotidien, ce que j'ai à la maison. Voilà, du coup. C'est pour ça que je vous montre. C'est pas autre chose. Donc, voilà. Donc, du coup, ça, c'est le panier. Comme ça, le panier à vapeur. Franchement, trop pratique, trop bien. Je vais enlever ça. Ça, c'est la spatule pour gratter, pour mélanger, pour enlever le panier. Je vais vous montrer aussi le panier vapeur qui est à l'intérieur. Franchement, il est bien. C'est vraiment une très bonne machine. C'est un bon investissement par contre. Voilà. Donc, le panier vapeur, il est là. On peut cuire beaucoup de choses en même temps. On fait des sucrés, salés, desserts. On fait pâte feuilletée. Il y a plein de choses. Dans le Cookidoo, il y a 10 000 recettes. Je vais l'allumer pour vous montrer. D'ailleurs, je vais le faire là. Comme ça. Voilà. Donc, j'appuie sur le bouton là. Voilà. Du coup, le panier, il est là. J'espère que ça se voit parce que là, la luminosité, c'est pas top. Donc, le panier, il est là, comme ça. Attends. Voilà, le panier, comme ça. Donc, ça, c'est le couvert. Ça, c'est un autre panier à la vapeur. On peut cuire des choses dedans. Et là aussi, on peut mettre des choses dedans. Franchement, il est énorme. Vraiment énorme, le panier. Voilà. Ça, on va mettre de côté. Ça, je ne l'ai pas encore utilisé. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Voilà, et ici on a le gobelet doseur. Donc on met là le gobelet doseur. Là comme ça, ça c'est le couvercle du bol. Donc le couvercle, il est là comme ça. On peut enlever, on peut remettre. Et ça aussi, ça nous sert pour mesurer tout ça. Voilà, et on a le panier vapeur qui est à l'intérieur. On a, je pense, un fouet, voilà.
à l'intérieur qu'on peut mettre là. Comme je disais tout à l'heure, quand on cuit des choses à la vapeur à l'intérieur, on prend ça et on fait comme ça. Ça bouge pas, franchement, pratique. Et, oh là là, vous avez vu? Il faut toujours faire attention quand même. Donc voilà, comme ça. Et quand on a envie de renverser, et on fait comme ça et ça se renverse très facilement. Oh là là, moi j'arrête pas de faire les dégâts. Il faut vraiment toujours faire attention. Voilà. Sinon, c'est pratique, c'est bien fait. Franchement, la machine, elle est bien foutue. Donc voilà. Et du coup, l'eau au bol, il est là, franchement, trop bien. Avec les lames, comme ça. On fait beaucoup de choses dedans. Franchement, il est grand. Et après, je pense que ça passe au lave-vaisselle. Je sais pas. Il faut que je vois avec ma conseillère. Il faut que je vois avec ma conseillère parce que ma conseillère, elle n'est pas encore venue pour me faire l'atelier d'eau démarrage. Donc, démarrage d'eau mise en route, je sais plus. Du coup, je verrai avec elle ou bien je l'enverrai un message pour que, voilà. Voilà, du coup, franchement, une très belle machine connectée. C'est la classe. Là, ça, c'est un sac, en fait. C'est le sac plastique et je ne l'ai pas encore enlevé. Je laisse. Et là, il est un peu... il a un peu décollé. C'est pour ça, en fait, vous voyez qu'il y a un peu d'air. Sinon, c'est pas de l'eau, en fait. C'est de l'air. Donc, voilà. Il est connecté. Du coup, il y a beaucoup de choses. Et, si on a envie d'aller voir... Donc, il y a mes recettes. Je pense que dans mes recettes, il y a... Oui, j'ai déjà enregistré les recettes que j'ai envie de faire. Donc, je vais faire ça. Du coup, je fais marche et retourne en arrière. Mes créations, j'ai rien créé. Donc, voilà. Donc, il est connecté avec... il fonctionne avec le Wi-Fi. Voilà, mes listes. Donc, c'est ça. Voilà, deux choses comme ça. Et quand on a envie de faire recherche, on va ici, dans la loupe. Voilà, et comme vous voyez ici, il y a 10 554 recettes. Il faut savoir que ça se met à jour. Donc là, c'est mieux. J'ai rapproché le téléphone. Donc, il y a 10 554 recettes. Ça se met à jour souvent. Donc là, si on a envie de cuisiner quelque chose, on tape ici dans la loupe. Et quand on tape dans la loupe, on écrit ici. Là, tout à l'heure, je vais faire pain cocotte pour vous montrer. Pain cocotte. Ah, il était sorti. Il est là. Pain cocotte. Non, pas ça. Non, pas ça. C'est pas ça que je voulais. Voilà, c'est ça que je vais faire. Donc là, pain cocotte, on va faire pain cocotte. On regarde les ingrédients. Voilà, tout ça. Et là, c'est les étapes. Là, c'est un petit aperçu. De toute façon, je vais le faire avec vous. Donc voilà, hein, franchement, trop bien la machine. Et je commence à cuisiner. Quand je commence à cuisiner, c'est là, il commence à me dire ce que je vais faire. Voilà. Et j'aurai tous les ingrédients. Donc franchement, une très belle machine. Donc là, du coup, là, on va commencer à faire le pain cocotte. Et sachant que j'aurai une autre occasion pour vous présenter, quand je serai avec ma conseillère, je vous présenterai, voilà, en long et en large. Comme elle connaît beaucoup de choses, du coup, je vous présenterai. Donc, du coup, let's go, sans tarder, on va commencer à préparer. Bon, du coup, on va préparer. Donc là, c'est pour régler la balance, en fait. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, la balance, elle est intégrée. Donc, voilà, du coup, je vais mettre ma... donc, 300 grammes d'eau. 300. Je fais attention pour ne pas dépasser. Moi, je dis je fais attention. Je n'ai même pas fait attention.
fois ça 5, c'est pas grave. Alors, je fais suivant. Ça, levure boulangère fraîche. 15 grammes. En fait, ce que je vais faire, je vais mettre ça, le gobelet, le couvercle et le gobelet doseur. Comme ça. En fait, si je mets à l'intérieur et que je dépasse, je ne pourrai pas en fait reprendre ma levure pour avoir les grammes que j'ai besoin en fait. C'est tout simplement ça. Donc, oh là là. Du coup, voilà. Je fais des dégâts, hein. Voilà, 15 grammes. Voilà. Et après, je fais suivant. Et après, ils me disent 510 grammes de farine. Donc, c'est ça, en fait. C'est ça que je vais utiliser. J'ai scotché ça ce matin parce que c'était déchiré. Donc, là, je mets ma farine, ma levure. Comme ça. Et là, je vais mettre 500. J'appuie ici pour mettre à 0. Et je vais mettre 510 grammes. Ah, je dépasse. Alors. Voilà. 2 cuillères à café bombé. J'ai déjà testé la recette. Du coup, je ne vais pas mettre 2. Je mets à un seul, une pincée comme ça. Parce qu'on n'aime pas trop salé. Du coup, je vais mettre ça. Et ils me disent d'insérer le gobelet. Comme ça. Hein, le couvercle. Et le gobelet 2 heures. Voilà. Et il faut que je tourne jusque là. Et ça se ferme. Donc voilà, du coup là, ça va commencer à travailler. Donc voilà, là c'est terminé. Et là, il y a la musique, hein? Et apparemment, on peut changer la musique, tout ça. Du coup, là, je vais vous montrer, les amis, à l'intérieur. Là, ça m'en met transvasé la pâte. Regardez la pâte qu'on a. Franchement, c'est magique. Regardez comment ça pétrit. Bien, 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 bien. Franchement, top, top. Du coup, j'ai préparé ici pour transvaser ma pâte. Voilà, comme ça. Donc voilà. Du coup, les amis, là, je vais former une boule. Et moi, je laisse la pâte ici. Après, il y a une fonction. On peut laisser la pâte levée dans le varoma. Il y a une mode de fermentation. Attendez, je vais vous montrer. Mais moi, je ne vais pas le faire. Quand vous êtes pressé, tout ça. Quand vous êtes pressé, vous pouvez faire ça. Voilà. Donc là, je vais laisser reposer ici. Et après, c'est ici que je vais couvrir en fait. Je vais couvrir et laisser reposer là. Voilà. Avec un torchon propre. Et là, on attend 1 heure en fait. On attend 1 heure. Donc, il est 10h40. Du coup, j'attends. Maintenant, je vais vous montrer une autre fonction. Une autre fonction pour laver. Franchement, cette fonction-là m'a beaucoup bluffé. Hein. Franchement, c'est waouh. Du coup, donc le bol, il est comme ça. Du coup, là, je vais laver. Donc, je vais mettre de l'eau. Je mets 1 litre. Et après, je vais venir mettre ici. Ça, je vais faire comme ça. Je vais retourner en arrière. Voilà. Donc, je mets là.
Et là, il y a fonction nettoyage ici. Après, je dois mettre liquide vaisselle, pas beaucoup. Je mets franchement pas beaucoup pour que ça déborde pas. Hein. Pas beaucoup. Regardez, je vais faire... voilà. Je vais fermer, mettre le couvercle et le gobelet doseur. Et ce que je vais faire maintenant, je vais tourner jusqu'au pétrin. Voilà. Et là, ça va se fermer. Et ça me met 7 minutes. Donc, voilà. Du coup, là, franchement, vous allez voir tout à l'heure. Voilà. Du coup, là, il m'appelle. Le Thermomix m'appelle. Du coup, je vais vous montrer. Regardez. Franchement, c'est pas magique ça. Regardez. Attendez, je vais renverser. Après je vous montre. Regardez, j'ai renversé. J'ai mis trop de savon. Donc, je vais rincer pour vous montrer. Franchement, trop content. D'ailleurs, je le fais avec vous. Comme ça, vous allez voir. Regardez. Franchement, trop bien. Après, là, sur les côtés, là, il y en a encore. Mais regardez. Franchement, trop facile à faire. Donc, voilà. Là, franchement, cette fonction-là, nettoyage, c'est vraiment magique. Hein. Ça nettoie bien. Et là, il n'y a plus rien. Franchement, trop bien. Du coup, je vais bien rincer. Alors, du coup, je vous montre autre chose. Donc là, comme il fait beau aujourd'hui et j'ai une invitée cet après-midi, donc je vais préparer la glace. Donc, je vais aller ici dans le menu et je vais dans récemment cuisiné. Et je vais défiler pour voir ce que j'ai. En fait, tout ça, c'est des choses que j'ai cuisinées, les amis. Regardez tout ce que j'ai cuisiné. J'ai cuisiné tout ça. Franchement, trop bien. Donc, je vais faire ça. Ça, là. Je vais faire la glace aux fruits. Donc, là, je commence directement à cuisiner. Voulez-vous commencer une nouvelle recette? Oui. Parce que j'avais pas terminé à... Vous savez, j'avais pas terminé l'autre recette de pain. Du coup, là, ça me pose la question si je vais continuer. Moi, je dis oui. Voilà. Et là, je mets sucre en poudre. Je fais 60 grammes. En fait, ça, c'est en fonction des goûts. Hein. Je vais mettre 60 grammes et ajuster en fonction des goûts. Donc, je vais mettre 30. Insérer le couvercle et le gobelet doseur. On dit de tourner à fond. Donc là, il va me donner le sucre glace. J'ai peur que ça va réveiller mon bébé. Et là, ils me disent ajouter 500 grammes de fruits. Et aujourd'hui, c'est à l'ananas. La fois passée, j'avais fait mangue. Donc, ça sera glace à l'ananas. Voilà. Donc, je vais mettre, je pense, c'est même pas 500. On verra ensemble. Ah oui, je vous ai pas montré. Je vous ai pas montré à l'intérieur ce que ça donne. Attendez. Regardez, les amis. Sucre et glace. Franchement, efficace. Vraiment efficace. Donc là, il ne faut plus acheter le sucre et glace. Tout ça, c'est fini. Hein. J'achète plus. Donc, je vais faire ça. Je vais ajouter 500 grammes. Après, j'ai pas 500 grammes. C'est pas grave. J'ai 372. Voilà, c'est pas grave. Insérer le gobelet, le couvercle et le gobelet doseur. Bon. Et je tourne jusque là. Donc voilà.
Donc ça c'est fait. Du coup, je vais faire suivant. Si besoin, mixer à nouveau. Ouais, je pense que je vais mixer à nouveau. Hein. Et là, je vais faire suivant. Ils disent de mettre 120 grammes. Donc, j'ai ça. Et j'ai ça. Donc, je vais voir. Je vais voir. Du coup, 120 grammes. Ça suffira pas. Je vais... ouais, 120 grammes. Donc, je vais rajouter ça. Là. Et après, je tourne jusqu'ici. Là où c'est vert. Pendant 40 secondes. Donc là, c'est bon. Je vais faire suivant. Là, j'ai la glace. Mais je trouve que c'est un peu liquide. Il faut que je demande à ma conseillère pour qu'elle m'explique comment on fait bien. Mais là, je vais mettre au congélateur. Après, on va déguster ça cet après-midi. Donc, du coup, là, on va reprendre la recette parce qu'il est 11h35. Il est presque, ça va faire presque 1 heure. Du coup, je vais ici. Récemment cuisiné, ça. Du coup, ça va me poser la question. Souhaitez-vous poursuivre la recette? Poursuivre, je mets sur poursuivre. Et ça va me ramener là où j'étais. Du coup, ça va mettre transvaser la pâte. Voilà. Et en faire une boule. Je fais suivant. Poser la pâte dans un saladier. Moi, j'ai laissé là-bas fariner pour y réserver. Donc là, je vais beurrer ma cocotte. Attendez, je vais vous montrer ce que je vais utiliser. Donc ça, c'est fait. Du coup, je fais suivant. À la fin du temps de pouce, donc moi, ma pâte, elle est déjà sur le plan de travail. Du coup, je vais continuer. Fermement à la main pour enchasser le gaz. Façonner la pâte en boule, lui donner la boule façonnée dans voilà, humidifier, voilà. Du coup, en fait, je vais suivre. Moi, je connais les étapes, c'est juste pour vous montrer. Hein. Donc, enfourner. Du coup, là, je vais préchauffer mon four. Moi, j'aime pas préchauffer mon four, je sais pas. Quand je préchauffe, je trouve que la cuisson, c'est pas top. Je sais pas. Commencez, en fait, regardez, franchement, ça a levé. Je sais pas si vous voyez. Attendez, je vais vous rapprocher. Regardez, ça a levé. Après, je pense que vous voyez pas bien sur la photo, sur l'image, la vidéo, mais ça a levé. Je vais dégazer. Et après, je vais pas trop travailler non plus. Hein. C'est juste enlever l'air. Et voilà. Et former une boule. Voilà. Voilà la boule. Et je vais mettre ici dans le plat déjà fariné, beurré et fariné. Je pose juste comme ça. Et voilà. Du coup là, je vais couper comme ils ont dit dans le Thermomix. Je vais utiliser même ça. Il faut prendre un couteau bien. Mais moi, le couteau que j'ai pris, il n'est pas vraiment. Mais ça va le faire. Vous voyez, mon couteau, c'est pas top. C'est parce que j'ai la flemme, en fait, d'aller prendre un couteau qui coupe bien ou prendre une lame. Sinon, j'ai des lames, mais la flemme. J'ai vraiment la flemme. Voilà, comme ça. Et ils disent quoi? Ils disent, avant ça, vous avez humidifié le dessus à l'aide d'un pinceau et saupoudrer de la farine. Et fermer la cocotte. Donc là, je vais humidifier. Hein. Je vais humidifier comme ça.
On met la cocotte. Donc là, je vais fermer. Je vais fermer et je vais mettre au four. Ils disent enfourner et cuire pendant 1 heure. Donc là, il faut cuire pendant 1 heure. Voilà, let's go pour 1 heure. Voilà, let's go pour 1 heure. Et là, il me propose de régler le minuteur. Ouvrir. Donc 1 heure. 1 heure, voilà. Ça met 1 heure. Donc là, c'est parti. Pour 1 heure. Mais après, moi, j'ai déjà testé la recette. Je ne vais pas faire 1 heure, je vais faire 45. Donc là, vous avez une fonction si vous voulez. Après, là, je ne vais pas laisser. Si vous voulez régler le minuteur, donc vous avez la fonction là, je vais arrêter. Je vais arrêter. Là, j'ai commencé à 47, 45 minutes. Ça veut dire qu'à 30, midi 30, c'est bon. Bon, les amis, il est midi 30. On va voir ce que... Ah ouais, regardez. Franchement, wow. Je suis vraiment contente. À chaque fois on fait cette recette, c'est 100% réussi. Là, c'est vraiment 100% réussi. Mais par contre, il faut faire attention parce que c'est très chaud. Très chaud. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez du Thermomix? Regardez-moi ça, les amis. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est très chaud. Il faut vraiment faire attention. C'est vraiment très chaud. Franchement, waouh. À chaque fois, waouh. Je suis vraiment très contente. Donc voilà, du coup, je vais enlever ça. Attendez. Je vais enlever ça. Moi, trop contente. On attend que ça refroidisse. Et après, on va... Voilà. On va goûter. Et la cuisson, franchement, rien à dire. Après, je vous montrerai à l'intérieur comment il est. Pour l'instant, on attend. Mais par contre, je vais sortir, mettre sur ça. Et faire quoi? Et le couvrir. Donc voilà, du coup là on attend que ça refroidisse et après je vais couper en tranches petit. Et ça se garde entre 3 jours et 5 jours. Bon, les amis, du coup on se retrouve après on va couper pour voir. Franchement, oh là là, c'est... Voilà. Bien cuit. Donc, je vais couper pour vous montrer. Donc, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Franchement, trop bien. Du coup, là, je vais tout couper. Je vais couper tout ça. Et après, je vais mettre dans un sac congèle pour conserver. Franchement, trop contente. Regardez. Trop bien. Et le crouton. Donc voilà, franchement, c'est un bon truc. Du coup, je vais vous partager plein de recettes et on va se partager des recettes pour les gens qui ont le Thermomix. Voilà, on va essayer de se donner des recettes, des astuces, tout ça. Voilà, après si vous voulez, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, comme ça on se partage les recettes. Voilà, franchement c'est un gain,
c'est un gain de temps, un gain des économies aussi parce que depuis que j'ai le Thermomix, il y a des choses que je n'achète plus. On n'achète plus tout ce qui est petit déjeuner, on n'achète plus tout ce qui est goûter. Voilà, ce genre de trucs, on n'achète plus, même la pâte feuilletée, tout ça, on n'achète plus, pâte brisée. Il y a beaucoup de choses qu'on fait dans cette machine. Le pain, tout ça, on n'achète plus. On fait ici, franchement, c'est un bon investissement. Et c'est le but, hein. C'est le but, du coup, comme on a, voilà, comme on a la machine, du coup, on profite de faire tout ici. Voilà, donc pour le rentabiliser aussi, hein. Donc voilà, franchement, c'est un bon investissement aussi pour manger sain. Du coup, maintenant, je fais tout ça ici à la vapeur. Que ce soit le repas pour nous, pour bébé, je fais ici, franchement, trop bien. La soupe, waouh! Franchement, trop bien. Donc, du coup, que l'aventure commence. Dites-moi si vous voulez qu'on fasse un petit groupe sur Instagram pour les gens qui ont le Thermomix ou même pour les gens qui veulent l'acheter. Et comme ça, on se partage les recettes, et voilà, les astuces et tout ça. Parce qu'il y a plein de choses avec le Thermomix. Franchement, dites-moi un commentaire. Et comme ça, on va faire un petit groupe, que ce soit sur Facebook ou Instagram. Voilà les amis, moi c'était juste pour vous partager, voilà, et après vous allez me voir cuisiner beaucoup de choses dedans, parce qu'avec ça on fait beaucoup de choses, hein. Donc vous allez me voir cuisiner dans ça, maintenant je cuisine beaucoup ici, on mange plus des choses à la vapeur. J'ai découvert le poulet à la vapeur avec le Thermomix, c'est vraiment un régal, c'est trop bon. Voilà, même la fois passée, les recettes que j'ai fait tagliatelle, de légumes, tout ça, c'est ici que je fais. La soupe, tout ça, c'est ici, franchement, trop bien. Du coup, là, je peux dire que je suis satisfaite, je suis vraiment contente. En plus, je l'attendais depuis des années. Depuis des années, je l'attendais, mais c'est le prix qui m'a freiné. Mais là, ça y est, c'est fait. Franchement, je suis trop contente. Donc les amis, je vais vous laisser, j'ai blablaté, je vais vous laisser, je vous dis à très vite dans une autre nouvelle vidéo. Bisous!